vous demandez Nous, ce qu'on demande à ce gouvernement, hein, c'est simplement les pouvoirs d'achat. Face à une inflation qui est en train de battre des records, j'ai jamais vu depuis près de 40 ans, où nous, salariés du commerce, on est des âmes précaires. Là, on devient de plus en plus dans la précarité. Ce qu'on demande au gouvernement, il y a deux mondes. Il y a ceux qui sont gavés par l'argent du contribuable, à travers les CICE, à travers les bénéfices de grosses entreprises de ces pays, notamment, on l'a vu, c'est Total, où les raffineurs, ils étaient en grève, tout simplement demander leur dû pour vivre dignement, c'est-à-dire des augmentations de salaire, quand on voit que les patrons de Total, avec des milliards de bénéfices, ils se octroient une augmentation record de plus de 52%, et pour les salariés, la quai des miettes, c'est des miettes, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire croire aux salariés qu'il n'y a pas d'argent et qu'on voit nos patrons, c'est gavé. Et pour nous, on a un gouvernement qui est complice de ces patrons-là. Les patrons qu'on nous appelle des patrons racailles et voyous. Nous, on est ces monoprix, on appartient au groupe Casino. C'est pareil. Vous savez, notre patron, pareil, ils font les économies, il n'y a pas d'argent. On réduit les effectifs. On demande aux salariés de faire les boulots de 2-3 personnes, sous prétexte que le monde d'après, après les Covid, après la guerre avec la guerre en Ukraine, tout va mal. Il n'y a pas la clientèle, mais notre PDG, M. Naouri, qui s'est permis d'octroyer, il est actionnaire majoritaire du groupe Casino, tout dépend monoprix, 72% d'augmentation de salaire, c'est-à-dire, de son salaire, c'est-à-dire 300 000 €. Et pour nous, c'est des brosses. Et on le voit pareil, et dans toutes les entreprises. Alors que nous sommes, à travers nous, salariés, on n'est pas que les salariés, on est des créateurs des richesses par notre savoir-faire. Sans nous, il n'y a rien. Nous, ce qu'on demande, on était exposés pendant la crise Covid, où pareil aussi, il y a eu que du mépris. Parce que dans ces pays, nous sommes de la grande distribution. Si on aurait exercé nos droits de retraite pour un danger imminent, Covid que personne ne connaissait la suite, où on a eu beaucoup de collègues qui ont été contaminés, certains qui sont morts, malheureusement, et pareil aussi, on nous a donné cette prime au prorata de la présence physique. Où notre patron, comme toujours, c'est des gens qui ont quand même permis le nôtre d'avoir une prime Covid de 645 000 €. Et là, on remet encore une couche avec 72% de son augmentation. Que ça soit Total. C'est Total. C'est le groupe Casino. Carrefour, on a des patrons qui se auto-augmentent, c'est même pas des 2-5%. C'est plus de la moitié. Plus de la moitié de leur salaire. On ne peut pas concevoir ça alors qu'on est en crise énergétique avec ce qui se passe en Ukraine. Nous, je suis désolé, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe en Ukraine. Nos patrons, oui, d'accord, pour financer l'espoir aux armées ukrainiennes, il y a de l'argent qui sort par miracle. Il y a des milliards qu'on entend au quotidien. L'Union européenne, à travers ces pays, nous envoie ça. Et pour nous, on ne peut pas. Il n'y a pas d'argent pour nous. Nous, ce qu'on demande, nous voulons vivre dignement. Dignement, ça consiste à quoi? Ça consiste du 1er jusqu'à la fin du mois. Aujourd'hui, dans le secteur de la grande distribution des commerces, on vit dans une précarité. Quand tu parles de 6% de l'inflation, c'est faux. C'est faux, parce que nous, on travaille la plupart d'entre nous dans le secteur alimentaire. En viande, on voit nos produits, ça passe de 4 € à 9 €. C'est pas du 6% ça, c'est du 30 à 50% d'augmentation. C'est 50, on a du mal. Nous, on veut vivre dignement, on est des mères, des pères de famille. On veut vivre, remplir notre frigo. C'est qu'on demande à un gouvernement, certes, ils n'ont pas la même mise pour augmenter les salaires, mais si, ils peuvent instaurer un salaire minimum dans ces pays-là, comme l'avait proposé un amendement de la NUPES lors de la réforme pour le pouvoir d'achat. Nous, vous savez, ce n'est pas les primes. Les primes, c'est dérisoire. Aujourd'hui, c'est 10 000 € et je l'ai fait comment dans quelques jours. Les primes, ça ne gonfle pas notre retraite. Les primes, c'est un plus, certes, mais nous, on se bat pour qu'on puisse avoir des salaires dignement dans ce pays, pour que nous puissions partir en retraite, avec une vraie retraite. Aujourd'hui, on voit nos anciens, nos collègues qui sont pour leur retraite, ils sont obligés de retravailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont 900, 1000 €, en sachant que les charges augmentent. On a un collègue récemment, vous savez pourquoi? Il a un loyer de 800 €, 900 €, il a une retraite de 1000 €, parce que
il n'aurait pas assez cotisé. Ah, vous travaillez dans le commerce, vous êtes payé au long-pierre. On est à 1 300 €. Est-il normal qu'en 2022, hein, alors que alors que dans la grande distribution, j'entends Carrefour, Monoprix, Casino, ils bénéficient de l'argent du contribuable du CICE, que je rappelle encore, qui a été proposé, instauré lors de l'arrivée d'un certain ancien président, un certain François Hollande, par l'ancien président du MEDEF, Pierre Gassal. J'ai les miracles pour maintenir les emplois et créer 1 million d'emplois. La mise en place du CICE, l'argent du contribuable qui sert à aider les entreprises et à créer 1 million d'emplois. On l'a vu, le résultat, 5 ans après, rien. Ça permet, l'argent du CICE a été détourné. Aujourd'hui, on voit avec les bénéfices records. Où est parti l'argent du CICE? Aujourd'hui, on a nos collègues des Camaï. Camaï n'existait plus. Alors que ce sont les entreprises qui ont bénéficié de l'argent, pas du gouvernement, de l'argent de l'État, c'est nous. On paye des impôts. Et malheureusement, ces patrons se voient nous. Et eux, aujourd'hui, ils sont plus ces monoprix, ils sont reclassés. Hein. Ils ne connaissent pas ce qu'est la pauvreté. Je suis désolé, madame, on est dans un secteur où nous, en luttant, nous sommes des collectifs chez les monoprix de défense. Vous savez quoi? Nous, ça fait quand il y a eu la crise Covid, on a dénoncé les mépris de nos dirigeants. La prime, on nous a fait croire qu'on allait avoir une prime de 1 000 €. Non, augmentation de salaire qui est des miettes. Qui peut vivre avec 1%? Est-ce normal que quelqu'un qui a plus de 20 sur monoprix, il a un salaire de 1 300 €? C'est pas avec les semblants de 22 € brut d'augmentation chaque année, lors du semblant NAO, négociation obligatoire. Nous sortons des repris de NAO sur le pouvoir d'achat. Vous savez ce qu'on nous a proposé? Vous savez pourquoi on nous a proposé qu'il nous met en colère? C'était qui nous met en colère? C'est que les décisions de la direction des monoprix où on n'a même pas d'augmentation, où il y a certains salariés qui vont augmenter, qui vont avoir des miettes, et que nous, on aura, vous savez quoi? Le remboursement des titres de transport, hein, c'est 50%. Là, ça passe à 70% pendant 3 mois, du 1er novembre au 31 janvier. Vous allez protester à nouveau les livres? Nous, pareil, on sera pas que les 10 novembre, c'est tout à fait logique. Hein, comme aujourd'hui, le pouvoir d'achat et les pensions de retraite soient réévaluées à la hauteur. On estime qu'on a travaillé pendant 40 ans, 42 ans. On espère avoir une retraite convenablement. On n'a pas à aller faire un deuxième boulot. On veut profiter de notre retraite. C'est pour ça que notre organisation syndicale veut une retraite à 60 ans. Hein, le taux horaire 15 € net et passage à 32 heures, pas 35 heures. On veut vivre, profiter de nos enfants. On ne les voit même pas, vous savez, on ne voit pas nos enfants, on ne les voit pas grandir. Hein. On est dans un secteur où on commence très tôt. Et ce n'est pas possible, on a beaucoup d'inaptitude, on a beaucoup d'abandon de poste, parce que ça devient de plus en plus compliqué. On n'est pas, les revenus ne sont pas à la hauteur de nous. Voilà, c'est simplement les 10, on sera présent, mais il n'y a pas que les 10. Et nous, c'est tous les samedis qu'on dénonce ça. Je prends par exemple, à l'occasion de cette journée des grèves et d'actions interprofessionnelles, nous, on était ce matin justement dans un magasin pour dénoncer, pour sensibiliser nos collègues salariés, la nécessité, l'intérêt d'arrêter de travailler, parce que si on arrête de travailler, on pourra peut-être être entendu. Parce que sans nous, il n'y a pas de richesse. Hein. Voilà, on demande à un gouvernement que nous, on n'en veut pas des primes. On n'en veut pas des primes. On veut que ce gouvernement revienne à la raison, fixe un salaire minimum, 1 500 € net. Et selon les entreprises, les entreprises qui ne joueront pas les jeux des augmentations, pourquoi pas bloquer, geler ce qu'on appelle l'argent du CICE. Parce que c'est notre argent. C'est notre argent qui fait c'était à la base pour maintenir et créer des emplois. Voilà. Merci. Derrière. Qu'est-ce que j'écris? Votre nom, votre... Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça fait partie du CGT, j'imagine. Ok. Dites-moi. Alain. Comme Alain de l'entrée. Alain. Comme ça? Non, ouais, c'est comme ça, Alain. T. S. A. M. A. S. Voilà, un délégué syndical CGT.